Jamais je n'aurais cru que mes tweets désespérés sur la fatigue chronique me mèneraient à l'amour. Ma vie n'était plus qu'une succession de visites médicales et d'horaires de médicaments dans mon manoir d'Anaheim. Le monde, derrière ma fenêtre, semblait se moquer de mon isolement. Mes mains tremblaient tandis que je publiais une nouvelle mise à jour sur mon état. Être une griffine, c'était sauver les apparences, mais les réseaux sociaux étaient devenus mon refuge. J'y partageais des fragments de mes batailles quotidiennes, transformant ma prison dorée en confession littéraire. Mademoiselle Christina, vos nouveaux médicaments sont arrivés, annonça Maria, ma gouvernante. Laissez-les sur la table de nuit. Je soupirai, faisant défiler les réponses à ma dernière publication. C'est là que j'ai remarqué son profil pour la première fois. Eva Martin, une infirmière privée dont les publications respiraient la chaleur et l'énergie. Sa dernière vidéo sur les soins aux patients attira mon attention. Ses yeux verts pétillaient tandis qu'elle montrait des exercices en douceur. Votre regard sur la gestion des maladies chroniques est si rafraîchissant, commentai-je. Quelques minutes plus tard, elle répondit. Votre honnêteté sur votre parcours m'inspire. Nous échangeâmes des messages quotidiennement. Elle partageait ses connaissances sur la guérison holistique tandis que je m'ouvrais sur mes difficultés. Son approche du bien-être semblait différente de celle des innombrables spécialistes que j'avais consultés. Avez-vous envisagé des soins infirmiers privés demanda-t-elle un soir. J'en ai eu 12 cette année, répondis-je. Peut-être que le 13e vous portera chance, répliqua-t-elle. Nos conversations s'approfondirent au-delà des questions de santé. Nous nous découvrîmes des passions communes pour Chopin et l'art de la Renaissance. Ces connaissances me surprirent, brisant mes stéréotypes sur le personnel soignant. Votre dernière photo du coucher de soleil depuis votre fenêtre était magnifique, écrivit-elle. La vue est meilleure que la compagnie, plaisantai-je à propos de ma maison vide. Peut-être que cela devrait changer, suggéra-t-elle. Chaque notification de sa part illuminait mes journées. Je me surprenais à vérifier constamment mon téléphone, espérant qu'y voir son nom. Ma maladie me confinait toujours, mais notre lien numérique me faisait sentir moins seule. Un soir, alors que le tonnerre faisait vibrer mes fenêtres, je reçus son message. J'ai une place de libre pour une nouvelle cliente. Mon cœur s'emballa. Suggérez-vous ce que je pense? Je pourrais être votre infirmière privée. Discrétion professionnelle assurée. L'idée de la rencontrer en personne me ravissait et me terrifiait à la fois. Et si la réalité était décevante? Et si mon milieu aisé créait une distance? Vos références demandai-je en gardant un certain professionnalisme. Elle envoya immédiatement ses impressionnantes qualifications. Diplômée majeure de sa promotion, spécialisée dans la gestion des maladies chroniques, un dossier parfait. Quand pouvez-vous commencer? Tapais-je, essayant de contenir mon excitation. Lundi prochain, 9 heures précises. Je passais le week-end à osciller entre anxiété et impatience. Mes cheveux blonds avaient besoin d'un balayage. Mes tenues d'intérieur de créateur devaient être renouvelées. Pour la première fois depuis des mois, je me souciais de mon apparence. Dimanche soir, je relus nos messages, analysant chaque mot. Sa photo de profil montrait son sourire chaleureux, ses cheveux bruns encadrant parfaitement son visage. Quelque chose en elle m'attirait. Au-delà de son expertise professionnelle, mon téléphone vibra une dernière fois cette nuit-là. J'ai hâte de vous rencontrer, Christina. Je souris à l'écran, ignorant que ce message marquerait le début d'un voyage auquel aucune de nous ne s'attendait. Parfois, l'amour se déguise en soins de santé et la guérison prend des formes qu'aucune ordonnance ne peut offrir. Le lundi matin arriva avec une clarté inhabituelle. J'avais bien dormi, peut-être grâce à l'anticipation. Le silence du manoir fut rompu à 9 heures précises par le son de la sonnette. Maria ouvrit et j'entendis des pas s'approcher de ma suite. Mademoiselle Griffin, je suis Eva Martin. Sa voix portait la même chaleur que ses messages. Je me tournai depuis mon siège près de la fenêtre et nos regards se croisèrent. Les photos de ses réseaux sociaux ne lui rendaient pas justice. Ses yeux verts brillaient d'intelligence et ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon professionnel. Elle portait une simple tenue d'infirmière, mais se mouvait avec une grâce naturelle. Christina, s'il vous plaît, réussis-je à dire, soudain consciente de mon pyjama en soie. Elle s'approcha avec assurance, posant sa mallette médicale. Votre maison est si magnifique, mais concentrons-nous sur le fait que vous vous sentiez magnifique aussi. Son premier examen fut approfondi mais doux.
Ses mains se déplaçaient avec une efficacité experte, mais il y avait quelque chose de plus. Chaque contact semblait porter une compréhension qui dépassait les connaissances médicales. Vos dossiers PD précédents montrent des approches de traitement dispersées, nota-t-elle en examinant mes fichiers. 12 médecins, 12 opinions, soupirai-je en observant son visage. Nous allons créer un plan cohérent ensemble. Elle sourit et mon cœur manqua un battement. Cette première séance donna un nouveau ton à ma convalescence. Eva introduisit des exercices de respiration, expliquant tout avec une patience détaillée. Ces méthodes semblaient d'être différentes, plus holistiques. Votre corps n'est pas votre ennemi, expliqua-t-elle. Nous devons rétablir la confiance. Pendant notre pause, elle remarqua mon piano. Les nocturnes de Chopin, comme vous l'aviez mentionné. Vous vous souvenez de nos conversations? Demandai-je, surprise. Chaque détail, répondit-elle avant d'ajouter rapidement. Pour les besoins du traitement. Les jours se transformèrent en semaines. Les visites d'Eva devinrent le point culminant de ma routine. Elle me poussait juste assez, sachant quand encourager et quand ralentir. Vous devenez plus forte, observa-t-elle un matin. Vous avez meilleure mine. Je la surprenais parfois à me regarder pendant les exercices, son regard s'attardant plus que nécessaire, ou peut-être l'imaginais-je, notre relation professionnelle développa son propre rythme, évaluation matinale, exercice doux, puis des conversations qui s'étendaient au-delà des questions médicales. Parlez-moi de vos rêves, demanda-t-elle un jour en m'aidant à m'étirer. À part marcher sans me sentir épuisée? À part ça. Ses mains stabilisèrent mon équilibre. Qu'est-ce qui fait sourire Christina Griffin? Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. La plupart des gens voyaient la riche patiente, l'héritière Griffin, pas la personne. L'art, la musique, les promenades au coucher du soleil que je ne peux plus faire, admis-je. Pour l'instant, corrigea-t-elle, que vous ne pouvez plus faire pour l'instant. Son optimisme était contagieux. Je me surpris à attendre chaque séance avec impatience, à m'habiller plus soigneusement, à me soucier davantage de mes progrès. Un après-midi, alors qu'elle montrait un nouvel exercice, elle perdit l'équilibre. Je la rattrapai et un instant, nous restâmes figés, trop proches pour que ce soit professionnel. Désolée, murmura-t-elle, mais elle ne bougea pas tout de suite. Ne le soyez pas, répondis-je, soutenant son regard. Le moment fut interrompu par Maria qui frappait à la porte pour apporter le thé. Eva recula, reprenant son attitude professionnelle, mais quelque chose avait changé. Ce soir-là, seule dans ma chambre, je réalisais le terrain dangereux sur lequel nous nous aventurions. Elle était mon infirmière. J'étais sa patiente. Les limites existaient, moi, pour une raison. Pourtant, en m'endormant, je me souvins de son sourire, de ses contacts doux, de la façon dont elle voyait, au-delà de ma maladie, la personne que j'étais. Les limites professionnelles semblaient de plus en plus fragiles face aux liens qui se tissaient entre nous. Demain apporterait une autre séance, une autre chance d'explorer cette danse délicate entre la guérison et l'attirance. Pour l'instant, je m'autorisais à espérer non seulement la santé, mais quelque chose que je n'avais pas osé rêver de trouver. Nos séances évoluèrent au-delà de la thérapie traditionnelle. Eva introduisit des méthodes de guérison alternatives qu'aucune infirmière précédente n'avait envisagées. Son approche innovante combinait la thérapie physique et le bien-être émotionnel. Aujourd'hui, nous essayons l'aromathérapie, annonça-t-elle en installant des diffuseurs de lavande. Ça fait un peu New Age, la taquinai-je, observant ses mouvements gracieux. Faites confiance au processus. Elle me fit un clin d'œil. Comme vous avez fait confiance à ces exercices de respiration. Elle avait raison. Sous ses soins, j'avais plus progressé en quelques semaines qu'en des années. Ma force revenait. Je pouvais monter les escaliers d'Osmeis et du manoir sans faire de pause. Pendant nos séances nos séances du matin, Eva me racontait des histoires sur sa formation médicale. Sa passion pour la guérison transparaissait dans chaque mot. Je me surpris à me confier à mon tour, lui parlant de mon enfance solitaire dans ce même manoir. La musique était mon refuge, expliquai-je en désignant le piano. Montrez-moi, m'encouragea-t-elle en m'aidant à m'asseoir au banc. Mes collègues si retrouvèrent les notes, hein. Là, les notes. C'est mon gris et ces notes de Chopin, la mémoire musculaire intacte malgré ma faiblesse. Eva s'assit à côté de moi, nos épaules se touchant. La mélodie emplit ma suite et je sentis son souffle se couper. C'est magnifique, murmura-t-elle. Regardait-elle mes mains ou mon visage? Notre amour commun pour la musique classique suscita de longues discussions. Eva révéla son passé d'étudiante en musique avant de choisir les soins infirmiers.
Ses connaissances égalaient les miennes, créant des sujets de conversation infinis. On joue quelque chose ensemble, suggéra-t-elle un après-midi. Un duo pourrait être une bonne thérapie, acceptai-je, ignorant les battements de mon cœur. Nos mains se frôlaient parfois sur les touches, envoyant des étincelles à travers ma peau. La musique coulait entre nous, créant quelque chose de plus intime que les mots. Pendant les séances d'art-thérapie, Eva apportait des reproductions de chefs-d'œuvre de la Renaissance. Nous discutions des coups de pinceau et du symbolisme pendant que je pratiquais ma motricité fine. Votre sens du détail est remarquable, nota-t-elle en me regardant dessiner. Des années d'éducation coûteuse qui portent enfin leurs fruits. Non, sourit-elle, c'est un talent naturel comme pour la musique. Ces moments ressemblaient moins à une thérapie qu'à une amitié. Parfois, je la surprenais à me regarder avec une expression qui semblait dépasser l'intérêt professionnel. Un soir, alors que le coucher de soleil peignait ma chambre de ton doré, Eva suggéra la méditation. Elle s'assit derrière moi, guidant ma respiration. Sa présence aiguë était à la fois réconfortante et dangereuse. Concentrez-vous sur l'énergie de guérison, murmura-t-elle, sa voix près de mon oreille. Je me concentrais plutôt sur sa proximité, sur ses mains douces posées sur mes épaules. La méditation se termina dans un silence partagé, perdu dans des pensées inexprimées. Maria remarqua notre connexion grandissante. Mademoiselle Christina semble plus heureuse, observa-t-elle en servant le thé. Eva maintenait une distance professionnelle lorsque d'autres étaient prompts, étaient présents, mais nos moments privés étaient nos chargés d'une tension croissante. Chaque séance marchait sur le fil entre la thérapie et quelque chose de plus. Lors d'un exercice particulièrement difficile, je trébuchai. Eva me rattrapa, ses bras forts et sûrs. Nous restâmes ainsi plus longtemps que nécessaire, aucune ne voulant rompre le contact. Vos progrès sont remarquables, dit-elle doucement, me tenant toujours. J'ai une excellente infirmière, répondis-je en croisant son regard. L'air entre nous crépitait de possibilités. Les limites basses professionnelles semblaient de plus en plus arbitraires face à notre lien qui s'approfondissait. Plus tard, en consultant mon journal de convalescence, je trouvai une note d'Eva. La guérison se présente sous de nombreuses formes. Ces mots résonnèrent dans mon état sans résonner dans mon esprit alors que je me préparais à dormir. Notre relation thérapeutique s'était transformée en quelque chose d'indéfini mais de précieux. Chaque séance apportait de nouvelles découvertes, non seulement sur la guérison, mais aussi sur les liens humains. Demain apporterait un autre jour de thérapie, une autre chance d'explorer cet équilibre délicat. Pour l'instant, je me permis d'apprécier comment le destin nous avait réunis grâce aux réseaux sociaux et à une maladie chronique. Mon parcours de guérison était devenu bien plus qu'une simple guérison physique. En Eva, j'avais trouvé quelqu'un qui voyait au-delà de ma richesse et de ma maladie, la personne qui se cachait en dessous. Chaque jour nous rapprochait de quelque chose qu'aucune de nous ne s'attendait à trouver. La matinée commença comme n'importe quelle autre séance de thérapie, jusqu'à ce qu'Eva arrive, l'air troublé. Son sourire chaleureux habituel semblait forcé, et ses mains tremblaient légèrement en installant le matériel. Tout va bien demandai-je, remarquant sa distraction. Juste des rumeurs au bureau. Elle tenta de balayer ma question. Concentrons-nous sur vos exercices. Mais au milieu de notre séance, son téléphone vibra à plusieurs reprises. Les appels venaient de son superviseur. Finalement, elle répondit, sortant dans le couloir. J'entendis des bribes de conversation. Tout le service. Effet immédiat. Restructuration. Quand elle revint, son visage était pâle. Christina, je dois vous dire quelque chose. Elle s'assit à côté de moi. L'entreprise de soins de santé dépose le bilan. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il est assez licenciant la plupart du personnel. Sa voix se brisa, y compris moi. Avant que je puisse répondre, mon propre téléphone sonna. Le nom de mon gestionnaire d'investissement s'afficha. Mademoiselle Griffin, concernant vos actions dans la société de soins, la nouvelle me frappa comme un coup de foudre. Non seulement Eva perdait son emploi, mais mon investissement substantiel dans l'entreprise partait en fumée. Les actions dont j'avais hérité ne valaient plus rien. C'est ma dernière séance officielle, dit doucement Eva. Ils mettent fin à tous les contrats immédiatement. Je la regardais ranger sa mallette médicale, chaque mouvement lourd de finalité. La pensée de la perdre me serra la poitrine. Ça ne peut pas se terminer comme ça. L'assurance ne couvrira plus les soins privés, expliqua-t-elle, et sans le soutien de l'entreprise, je peux payer de ma poche.
offris-je rapidement. Christina, elle secoua la tête, vos investissements étaient également liés à cette société. Elle avait raison. Une partie importante de mes liquidités venait de disparaître. Le manoir et le fonds en fiducie restaient, mais accéder à ces fonds nécessitait l'approbation de la famille. Nous restâmes assises dans un silence pesant, le soleil du matin se moquant de notre détresse. Le téléphone d'Eva continuait de vibrer, recevant des messages de collègues paniqués. Que vas-tu faire demandai-je, la regardant tripoter son badge. Recommencer, je suppose. Peut-être ouvrir mon propre cabinet si je peux me permettre la licence. Une idée germe dans mon esprit. Et si nous lancions quelque chose ensemble? Elle leva les yeux, surprise. Que veux-tu dire? Une entreprise de conseil en bien-être. Le plan se formait à mesure que je parlais, en combinant votre expertise médicale et mon expérience des affaires. Christina, c'est de la folie, rien que les coûts de démarrage. J'ai encore des ressources. Je me rapprochai. Et vous avez la vision. Vos méthodes fonctionnent, j'en suis la preuve vivante. Eva se leva, arpentant la pièce. C'est risqué, le marché est instable. Tout ce qui en vaut la peine est risqué. Je lui pris la main. Pensez-y, plus de restrictions d'entreprise, la liberté de mettre en œuvre vos approches innovantes. Elle serra ma main, une étincelle électrique passant entre nous. Vous me confieriez votre avenir? Je vous confie déjà ma vie. L'instant s'étira entre nous, lourd de possibilités. Notre chômage commun avait en quelque sorte ouvert une porte qu'aucune de nous n'avait osé approcher. Il nous faudrait un business plan, dit-elle finalement. Des licences, des certifications. Est-ce un oui? L'espoir papillonna dans ma poitrine. C'est un discutons-en sérieusement. Mais son sourire était revenu. Nous passâmes le reste de la matinée à échanger des idées, les frontières professionnelles s'estompant dans notre excitation partagée. Les connaissances médicales d'Eva, combinées à ma formation en gestion, créèrent des possibilités qu'aucune de nous n'avait envisagées seule. À l'approche du soir, elle rassembla ses affaires une dernière fois en tant qu'infirmière, mais demain, elle reviendrait en tant que quelque chose de nouveau. Une partenaire en affaires, et peut-être plus? C'est fou, dit-elle sur le seuil de la porte. Mais parfois, la folie, ça marche. En la regardant partir, je me sentis étrangement optimiste malgré le chaos de la journée. Nous avions perdu nos emplois, mais gagné quelque chose de potentiellement plus grand. Un rêve commun, un avenir à construire ensemble. Cette nuit-là, je fis des recherches sur la réglementation des entreprises jusqu'à l'aube, l'esprit plein de possibilités. Parfois, les pires journées ouvrent mal les portes des meilleures opportunités. Demain commencerait un nouveau chapitre pour nous deux. Eva arriva tôt, le lendemain matin, armée d'ordinateurs portables et de livres sur la création d'entreprises. Ma salle à manger se transforma en notre bureau improvisé, des papiers éparpillés sur la table en acajou antique. J'ai fait des recherches sur les startups de centres de bien-être toute la nuit, annonça-t-elle, son enthousiasme contagieux. J'avais réussi à débloquer des fonds d'urgence, assez pour démarrer quelque chose de significatif. Nous passâmes des heures y à rédiger des plans, nos têtes étaient rapprochées au-dessus des feuilles d'œil de calcul et des analyses de marché. Votre réseau médical combiné à mes relations sociales? Songeai-je en la regardant taper. Nous pourrions révolutionner les soins privés? Les idées d'Eva fusaient brillamment. Elle imaginait un centre de bien-être holistique combinant la médecine traditionnelle et les thérapies alternatives. Sa passion la rendait encore plus belle. Il nous faudra des certifications, nota-t-elle en faisant des listes, et un local approprié. La maison d'amis, suggérai-je. Elle est parfaite pour un programme pilote. Les jours s'enchaînèrent tandis que nous travaillions. Eva avait pratiquement emménagé, restant tard dans la soirée. Maria nous apportait du café avec des sourires complices, observant notre proximité croissante. Une nuit, en examinant les projections financières, la main d'Eva effleura la mienne en attrapant des documents. Aucune de nous ne la retira immédiatement. Christina, dit-elle doucement, sommes-nous folles de faire ça? Probablement. Je souris, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Notre premier rendez-vous avec un client potentiel approchait à grands pas. Nous transformâmes la maison d'amis en un espace de présentation, répétant notre discours sans cesse. Tu te souviens de notre première connexion en ligne? Demanda Eva en arrangeant les meubles. On dirait une autre vie, répondis-je en la regardant travailler. Tu n'étais qu'une patiente fascinante à l'époque. Et maintenant? Osai-je demander.
Elle s'arrêta, nos regards se croisant. L'air crépité de mots non dits. Le rendez-vous avec le client dépassa nos espérances. Notre expertise combinée les impressionna et nous décrochâmes d'elle notre premier contrat. Il fallait fêter ça. Du champagne, suggérai-je, sortant une bouteille millésimée. À nos nouveaux départs, trinqua Eva, ses yeux pétillants. Peut-être était-ce le champagne, ou le succès, ou les semaines de tension accumulées. Alors que nous nous tenions dans la pièce baignée par le soleil couchant, quelque chose changea. On l'a fait, murmura-t-elle, se tenant près de moi. On ne fait que commencer, répondis-je, le cœur battant la chamade. Le baiser vint naturellement, inévitablement. Ses lèvres rencontrèrent les miennes, doucement, avec hésitation, puis avec une confiance grandissante. Des années de solitude se dissolurent à cet instant. Nous nous séparâmes, toutes deux à bout de souffle. Ce n'était pas très professionnel, murmura Eva. Nous sommes associés? Maintenant, lui rappelai-je, les règles sont différentes. Elle rit, posant son front contre le mien. Et quelles sont ces règles? Nous les inventons nous-mêmes. La soirée s'étendait devant nous, pleine de possibilités. Nous parlâmes pendant des heures, partageant nos espoirs et nos craintes. Eva parla de son parcours pour devenir infirmière, de ses rêves de changer le système de santé. Je ne m'attendais pas à toi, admit-elle. Tu as tout changé. En bien? Demandai-je, soudain vulnérable. Elle répondit par un autre baiser, doux mais assuré. Les plans d'affaires furent oubliés tandis que nous explorions cette nouvelle dimension de notre relation. Plus tard, en regardant les lumières de la ville depuis mon balcon, la tête d'Eva reposait sur mon épaule. Le centre de bien-être passe toujours en premier, dit-elle fermement. D'accord. Je lui embrassai les cheveux. Nous construisons quelque chose d'important. Nos téléphones vibraient de messages de clients intéressés, mais ils pouvaient attendre. Ce moment nous appartenait à l'avenir que nous étions en train de créer ensemble. Le matin apporterait plus de planification, plus de travail, plus de défis, mais maintenant nous les affrontions non seulement en tant que partenaires en affaires, mais comme quelque chose de plus précieux. Reste cette nuit, demandai-je doucement. Il faut bien que quelqu'un s'assure que vous vous reposiez correctement, taquina-t-elle, toujours un peu infirmière. Nous nous endormîmes en planifiant la journée du lendemain, nos mains entrelacées. L'entreprise nous avait donné une excuse pour nous rapprocher, mais notre lien était devenu bien plus profond qu'un partenariat. Le succès semblait désormais certain, non seulement en affaires, mais dans la vie. Parfois, les meilleurs investissements ne se mesurent pas en dollars, mais dans le courage de suivre son cœur. Les nouvelles le voyagent vite, vite, dans les cercles aisés. Quelques semaines après avoir lancé notre centre de bien-être, les rumeurs sur Eva et moi parvinrent à ma famille. Le premier avertissement vint avec la visite inattendue de mon frère. Les membres du conseil sont inquiets, annonça James, qui s'était invité dans mon bureau. Propos de mon entreprise florissante? Je gardai une voix neutre. À propos de votre relation avec votre employé. Sa désapprobation était palpable. Eva était dans la maison d'amis avec des clients, ignorant cette confrontation. Je l'avais protégée des vues traditionnelles de ma famille. Eva et c'est ma partenaire en affaires, déclarai-je fermement. Ne joue pas les naïves, Christina. Nous avons vu comment elle te regarde. La chaleur me monta aux joues. Ma vie privée ne concerne pas le conseil d'administration. Si, quand elle affecte le nom des Griffines. James arpenta la pièce. Père menace de geler votre fonds en fiducie. La menace n'était pas inattendue, mais elle me piqua quand même. Notre entreprise se développait, mais nous comptions sur mes investissements pour l'expansion. Plus tard ce soir-là, Eva remarqua ma distraction pendant notre séance de planification. Qu'est-ce qui ne va pas? Des histoires ça de famille. Tentais-je de minimiser? Elle posa ses papiers. Christina, parle-moi. Je lui expliquai la visite de James, observant attentivement son visage. Il menace notre financement. À cause de nous? Sa voix vacilla légèrement. Parce qu'ils ne peuvent plus me contrôler? Je me rapprochai. Tu me rends plus forte. Eva se leva, son masque professionnel reprenant le dessus. On devrait peut-être être plus prudente. Ne fais pas ça. Je lui saisis la main. Ne recule pas. Je complique ta vie. Elle se dégagea. Ta famille, ton héritage. Tu simplifies tout. Je la suivis. Pour la première fois, tout a un sens. L'arrivée imminente de clients nous obligea à remettre la discussion à plus tard.
Toute la journée, Ava maintint une distance physique, ses contacts redevenant purement professionnels. Ce week-end-là, nous participions à un séminaire d'entreprise. Partager un chalet dans les montagnes signifiait devoir affronter nos tensions. Je ne te laisserai pas tout sacrifier, argumenta Ava dès le premier soir. C'est à moi de décider. Je fis un pas vers elle. À moins que tu n'aies des doutes. Sa réponse fut passionnée, inattendue. Elle m'attira à elle, m'embrassant avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. Le séminaire devint notre sanctuaire. Loin de la pression familiale et des attentes sociales, nous pouvions simplement être nous-mêmes. Ava partagea ses propres craintes de mélanger les affaires et le plaisir. J'ai travaillé si dur pour ma réputation, admit-elle un soir. Nous deux. Je caressais la ligne de sa mâchoire. Mais certaines choses de CCA sont plus importantes. Retourner à Anaheim signifiait affronter de nouveau la réalité. Ma famille accentua la pression, envoyant des avocats baisser d'autres avec des documents de dissolution de partenariat. Légalement, ils ne peuvent pas nous séparer, nota Ava en examinant les papiers, mais ils essaieront tout le reste. Nos clients restèrent fidèles, beaucoup demandant spécifiquement à nous consulter toutes les deux. L'entreprise prospérait malgré, ou peut-être grâce à, notre lien. Un soir, après une séance particulièrement réussie, Ava brisa notre façade professionnelle. Son baiser était désespéré, presque suppliant. « Je ne peux plus faire semblant », murmura-t-elle contre mes lèvres. « Alors ne le fais plus ?» Je la serrai contre moi. « Laisse-les parler. » Nous travaillâmes cette plus dure encore, prouvant que notre succès n'était pas qu'une histoire personnelle. La réputation du centre de bien-être grandit, attirant des clients de haut vol. Les menaces de ma famille continuaient, mais leur pouvoir diminuait à chaque trimestre réussi. L'expertise d'Ava, combinée à mon sens des affaires, créait quelque chose qu'il ne pouvait ni nier. Nous sommes plus fortes ensemble, lui rappelai-je lors de nos séances de planification tardive. Ça vaut tous les risques, acquiesça-t-elle, ses barrières professionnelles finissant par se dissoudre. L'équilibre entre affaires et romance restait délicat. Nous maintenions un professionnalisme strict avec les clients, tout en laissant nos moments privés s'approfondir. À l'approche de l'automne, la pression pour définir publiquement notre relation augmenta. Le monde des affaires exigeait de la clarté, ma famille exigeait la conformité. Quoi qu'il arrive, dit Ava un soir, nous l'affronterons ensemble. Je la regardais consulter les dossiers des patients, désormais parfaitement à sa place dans mon univers. Parfois, les plus grands risques apportant les plus grandes récompenses. Et Ava valait chaque sacrifice. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, nous avions cet instant, cette certitude. Parfois, l'amour arrive déguisé en affaires et le succès a une signification différente pour chaque cœur. Le titre du journal local nous prit par surprise. L'héritière Griffin révolutionne l'industrie du bien-être. L'article mettait en avant notre centre, louant notre approche novatrice des soins de santé. Il nous appelle des quenouilles de la pionnière. Sont s'émerveilla Ava en lisant le journal du matin. Notre liste d'attente s'allongea du jour au lendemain. Des clients fortunés recherchaient notre combinaison unique de thérapie traditionnelle et alternative. Mon propre rétablissement devint leur témoignage. Montre-leur comment tu m'as aidé à remarcher, l'encourageai-je lors des démonstrations pour les clients. Les méthodes d'Ava gagnèrent en reconnaissance dans les cercles médicaux. Son approche douce, associée à nos installations de pointe, attira l'attention des professionnels de la santé. Mais toute la publicité n'était pas positive. Des journaux d'affaires conservateurs remettaient en question notre partenariat. Des allusions subtiles à notre relation parsemaient leurs articles. Un partenariat non conventionnel qui fait froncer les sourcils, titrait l'un d'eux. Laisse-les parler, dis-je en voyant Ava se crisper face au sous-entendu. Ma guérison s'accéléra grâce à notre programme. Les clients remarquèrent ma force accrue, propageant la nouvelle de notre succès. Même des médecins sceptiques commencèrent à nous adresser des patients. « Vous avez complètement changé de couleur », observa une cliente de longue date. « Vous rayonnez ?» Ava rougit à côté, sachant qu'elle était responsable de bien plus que ma guérison physique. Un matin, un investisseur potentiel arriva à l'improviste. Sa présence rendit Ava nerveuse. Ses gestes redevinrent cliniques, distants. Opération impressionnante, nota-t-il en visitant nos locaux. Mais j'ai quelques inquiétudes sur la structure de la direction. Je regardais Ava faire la démonstration de ses techniques, son professionnalisme masquant notre intimité. Les
questions de l'investisseur devinrent plus personnelles, plus insistantes. Votre relation avec mademoiselle Griffin semble proche. Nous sommes dévoués au bien-être de nos clients, répondit Ava sans se démonter. Après son départ, suivi rapidement d'une lettre de refus, la frustration d'Ava fit surface. Ils ne voient pas noter, ils ne voient pas notre travail. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Oui. Je lui touchai l'épaule. Tant pis pour eux. D'autres investisseurs suivirent, chacun avec des préjugés similaires. Notre succès attirait l'attention, mais notre lien décourageait Truman les financements traditionnels. On devrait peut-être faire appel à un partenaire masculin, suggéra Ava un soir. Absolument pas. Je l'attirai contre moi. Nous avons construit ça ensemble. Notre clientèle continua de s'étendre malgré les difficultés d'investissement. Le bouche à oreille parlait de notre attention personnalisée et de nos résultats révolutionnaires. Les médias locaux demandèrent des infodates, des interviews, nous présentant dans des segments sur le bien-être. L'expertise médicale d'Ava a brillé, tandis que je m'occupais des questions commerciales. Comment avez-vous développé votre approche unique demandait Lurna Kitlis, Raibononat. En traitant des personnes, pas des symptômes, répondait Ava, sa passion évidente. Lors d'un tournage, une cliente partagea soudainement son histoire. Elles m'ont rendu ma vie. Le segment devint viral, nous apportant une attention nationale. Les magazines de santé nous demandèrent des articles sur nos méthodes, mais une visibilité accrue signifiait un examen plus minutieux. Des clients conservateurs annulaient parfois leurs rendez-vous après nous avoir rencontrés, leur malaise évident. Leurs préjugés ne nous définissent pas, rappelai-je à Ava après une autre annulation. Elle me serra la main. Ça fait quand même mal parfois. Notre succès parlait plus fort que les critiques. Les témoignages de patients remplissaient notre site web, chaque histoire validant notre approche. Un soir, en examinant les rapports trimestriels, Ava remarqua quelque chose de remarquable. Christina, regarde tes graphiques de progression. Mes indicateurs de santé montraient une amélioration incroyable. La femme qui peinait autrefois dans ses tâches quotidiennes gérait maintenant une entreprise florissante. Nous avons fait ça ensemble, dis-je, voyant ses yeux s'emplir de fierté. Tard cette nuit-là, en célébrant notre dernier succès, Ava exprima ses craintes. Et s'ils ne nous acceptent jamais? Ils l'ont déjà fait. Je lui montrai notre liste d'attente. Ces gens nous font confiance. Notre étreinte avait le goût de la victoire, de la validation. Le succès signifiait autre chose maintenant, mesuré en gestes de guérison et en rêves partagés. Demain apporterait plus de défis, plus de surveillance, mais ce soir, en contemplant nos réussites, nous savions que nous avions fait le bon choix. L'attention des médias continuait de croître, mais leurs histoires passaient à côté de notre vérité. Ils voyaient des partenaires commerciaux, des innovatrices en matière de santé. Nous voyions l'amour transformer des vies, impatients à la fois. Prête pour demain demanda Ava en rassemblant ses affaires. Avec toi, toujours. Je la regardais sourire, sachant que certains succès ne se mesurent pas en gros titres. Notre histoire était en train de réécrire les règles de l'industrie du bien-être, prouvant que parfois la meilleure guérison vient de liens inattendus. C'est arrivé pendant notre présentation trimestrielle aux clients. Je démontrai le succès de notre programme de bien-être en utilisant mes propres statistiques de guérison. Aujourd'hui, je peux marcher 5 kilomètres, annonçai-je fièrement. L'année dernière, je ne pouvais pas traverser ma chambre. Ava se tenait à proximité, professionnelle comme toujours, mais en la regardant expliquer nos méthodes, quelque chose bascula en moi. Notre approche se concentre sur la guérison de la personne dans sa globalité, poursuivit-elle, confiante et passionnée. Les mots sortirent peut-être avant que je ne puisse les retenir. Je suis amoureuse de toi. Le silence se fit dans la pièce. Nos clients échangèrent des regards. Ava se figea au milieu de sa phrase, ses yeux verts écarquillés. Peut-être devrions-nous faire une pause, suggéra rapidement notre assistante. Tout le monde sortit, nous laissant seuls dans la salle de présentation. Ava n'avait ni bougé ni parlé. Christina, murmura-t-elle enfin, ce n'était pas prévu dans la présentation. Je sais, je m'approchai, mais c'est la vérité. Elle s'affaissa sur une chaise, les mains tremblant légèrement. On ne peut pas juste. Pourquoi pas? Je m'agenouillai à ses côtés. N'avons-nous pas assez attendu? Il y a tellement en jeu. Sa voix vacilla. L'entreprise, ta famille. C'est toi qui es en jeu? Je lui saisis les mains. Tout le reste est secondaire.
Les yeux d'Ava s'emplirent de larmes, d'un rire de larmes. Je dois d'abord te dire quelque chose. Elle parla de ses relations passées, d'avoir aimé des femmes qui choisissaient la style, la sécurité au détriment du bonheur, de s'être construit des murs pour se protéger. Ma dernière partenaire m'a quittée pour un mariage arrangé, admit-elle. J'ai juré que ça n'arriverait plus jamais. Je ne partirai pas. Je lui serrai les mains. Et je ne me cacherai pas non plus. Nos clients attendaient attendaient toujours, bavardant probablement dans la salle de réception, mais ce moment exigeait l'honnêteté. Je t'aime depuis ce premier message sur les réseaux sociaux, avoua doucement Ava. Depuis si longtemps? Je souris à travers mes propres larmes. Tes publications étaient si brutes, si honnêtes. Elle me toucha le visage. Je suis d'abord tombée amoureuse de tes mots. Le baiser fut différent cette fois, ouvert, une reconnaissance plutôt qu'un secret. Quand nous nous séparâmes enfin, la réalité nous attendait. Les clients, se souvint soudain Ava, laisse-les voir. Je me levai en l'entraînant avec moi. Fini de faire semblant. Nous retournâmes affronter notre public, main dans la main. Leurs réactions variaient de la surprise au soutien. Il était temps, marmonna un client régulier, faisant rire les autres. La présentation se poursuivit, plus personnelle désormais. Nous partageâmes comment notre lien améliorait les résultats des traitements, renforçait notre approche. Plus tard, en repensant aux événements de la journée, Ava révéla d'autres craintes. Et si nous échouons? En affaires ou en amour? Les deux, l'un ou l'autre. Elle arpentait la pièce nerveusement. Je n'ai jamais mélangé les deux avant. Nous avons déjà réussi. Je l'arrêtai au milieu de son va-et-vient. Regarde ce que nous avons bâti. Ce soir-là, nous mîmes à jour les documents de l'entreprise, officialisant notre partenariat à tous les égards. Plus de secrets? Plus de séparation entre le personnel et le professionnel? Ma dernière relation s'est mal terminée, partagea Avatar dans la nuit, penché sur les papiers. Raconte-moi, l'encourageai. Agais-je, voyant son besoin d'expliquer? Elle décrivit des années de secrets, de partenariats professionnels masquant des liens plus profonds, de choix de la carrière plutôt que de l'amour jusqu'à ce que les deux en souffrent. C'est différent, l'assurai-je. Nous sommes ça plus fortement vivre ensemble. Dehors, les lumières d'Anaheim scintillaient comme des étoiles. À l'intérieur, nous planifions notre avenir, nos rêves personnels et professionnels s'entrelaçant. Fini de se cacher, consentit finalement Ava. Mais nous allons faire les choses bien. Demain apporterait des défis, les réactions des clients, des ajustements commerciaux, l'attention du public. Mais cette nuit était à la vérité, à l'abandon des faux semblants. Je t'aime aussi, murmura Eva alors que nous finissions de travailler. Depuis ce premier examen médical, parfois, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses. Notre entreprise prospérait en guérissant les autres. Il était temps de nous guérir nous-mêmes. Le tournant surprenant de la présentation marqua notre nouveau départ. L'amour, comme la guérison, exige le courage d'embrasser la vérité. Prête pour demain? Demandai-je en la regardant rassembler ses affaires. Prête à tout, sourit-elle, ne cachant plus ses sentiments. Notre histoire se réécrivait d'elle-même, prouvant que parfois les meilleures décisions commerciales viennent du cœur. La lettre de l'avocat de ma famille arriva par un matin ensoleillé. Dernier avis, résiliation des droits de succession. Ils ne peuvent pas faire ci, protesta Ava, lisant par-dessus mon épaule, mais ils le pouvaient. Le trust de la famille Griffin avait des clauses de moralité strictes inchangées depuis l'époque de mon grand-père. Tu as 24 heures pour reconsidérer tes choix de vie, déclara froidement le message vocal de James. Ava commença à emballer ses fournitures de bureau. Je ne les laisserai pas y détruire ton avenir. Arrête. Je lui saisis les mains. C'est toi mon avenir. Le téléphone sonnait sans cesse. Des membres de la famille, des membres du conseil d'administration, même des parents éloignés, offrant des conseils non sollicités. Pense à ta position dans la société, plaida ma tante. C'est ce que je fais, répondis-je. Je prends enfin position pour moi-même. La sœur d'Ava, Sarah, arriva à l'improviste, apportant du café et son soutien. Contrairement à ma famille, elle accueillit notre relation à bras ouverts. Il était temps que tu trouves quelqu'un à ta hauteur, me dit Sarah en serrant Ava dans ses bras. Son acceptation signifiait tout pour Ava, dont les propres parents étaient décédés depuis longtemps. L'expérience de Sarah en marketing s'avéra également précieuse. Laissez-moi vous aider à gérer les dégâts, proposa-t-elle.
Je m'y connais en gestion de crise. Nous nous réunîmes dans mon bureau, planifiant notre réponse. Les stratégies de Sarah se concentraient sur le succès de notre entreprise plutôt que sur nos vies personnelles. Vos clients vous adorent, nous rappela-t-elle. Utilisez cette loyauté. Le soutien de notre communauté de bien-être nous surprit. Les lettres et les courriels affluèrent, les clients défendant notre travail. Votre relation renforce votre pratique, écrivit l'un d'eux. Ça se voit à chaque séance. Mais tout le monde ne nous soutenait pas. Plusieurs clients importants se retirèrent et invoquant des valeurs traditionnelles. On survivra, m'assura Ava. L'inquiétude se lisait sur son visage. La réunion de famille finale fut brutale. La salle de conseil de mon père me parut plus froide que jamais. Tu choisis cet arrangement plutôt que ton droit de naissance demanda ma mère. Je choisis le bonheur, corrigeai-je, et le succès selon mes propres termes. James présenta des documents exigeant ma signature. Renoncer à mes droits de succession fut étrangement libérateur. Tu le regretteras, m'avertit mon père alors que je signais. Seulement si je me trahissais moi-même, répondis-je en croisant son regard. Ava attendait dehors, faisant les 100 pas, nerveuse. Son visage s'éclaira de soulagement lorsque je sortis en souriant. C'est fait demanda-t-elle doucement. C'est fait. Je lui pris la main, ignorant publiquement les regards indiscrets. Sarah organisa une petite célébration ce soir-là. Nos clients les plus fidèles étaient présents, montrant leur solidarité. À une vie authentique, porta Sarah comme toast, faisant monter les larmes aux yeux d'Ava. La communauté du centre de bien-être se rallia à nous. Les clients réguliers amenèrent de nouvelles personnes, élargissant notre base. Votre honnêteté nous inspire, disait-il. C'est ça, la vraie guérison. Tard cette nuit-là, Ava exprima sa culpabilité. Tu as tant perdu à cause de moi. J'ai tout gagné, rectifiai-je. La liberté, l'amour, un but. Sarah resta plusieurs semaines aidant à restructurer notre modèle économique. Son génie du marketing attira de nouveaux clients. Concentrez-vous sur votre force, conseilla-t-elle. Une guérison authentique par la compréhension. Notre communauté de clients devint plus forte, plus intime. Ce qui restait, valoriser l'honnêteté au-delà des apparences. Votre relation nous donne de l'espoir, admit discrètement une cliente âgée. La confiance d'Ava grandit avec chaque voix de soutien. Ces séances de thérapie devinrent plus personnelles, plus efficaces. Nous créons quelque chose de nouveau, réalisa-t-elle, au-delà du bien-être traditionnel. Le rejet de la famille faisait encore mal, mais notre famille de cœur comblait le vide. Les visites hebdomadaires de Sarah apportaient rire et stratégie. Ils réaliseront leur erreur, prédit-elle. Donnez-leur du temps. Pendant ce temps, notre pratique évoluait. Les clients nous recherchaient spécifiquement pour notre approche unique. Votre lien nous aide à guérir, disait-il. Il nous montre ce qui est possible. Le soir nous trouva à faire le point sur notre parcours, blottis l'une contre l'autre dans mon bureau. Ça valait chaque sacrifice, murmurai-je en regardant Ava travailler. Nous ne faisons que commencer, sourit-elle, ne cachant plus son amour. Dehors, les lumières d'Anaïm scintillaient comme des promesses. À l'intérieur, nous construisions notre avenir, plus forte après chaque défi relevé. Demain apporterait de nouvelles épreuves, mais ce soir, nous célébrions la vérité. Parfois, la famille n'est pas une question de sang, mais de qui reste à vos côtés quand le sang vous abandonne. Le courriel arriva pendant notre consultation matinale. Nominé pour le prix de reconnaissance de l'Association nationale du bien-être. Ava faillit laisser tomber sa tablette. Christina, regarde ça. Notre centre avait attiré l'attention des leaders de l'industrie. Ils louaient notre autonomie, notre approche novatrice de la guérison des maladies chroniques. Ils veulent que nous fassions une présentation à la conférence nationale. Lus à voix haute. La nomination validait tout ce que nous avions construit. Nos méthodes, autrefois remises en question, suscitaient maintenant le respect professionnel. C'est ton étude de cas qui les a convaincus, rayonna Ava. Un rétablissement complet en moins d'1 an. Ma transformation physique était en effet devenue remarquable. Des marches quotidiennes, des séances de yoga, même de la danse, tout cela était impossible l'année précédente. Les organisateurs de la conférence demandèrent une documentation complète. Nous passâmes des semaines à préparer nos présentations. Montre-leur ta force, m'encouragea Ava pendant les répétitions. Ma famille ne pouvait ignorer cette reconnaissance. Les médias locaux couvrirent largement la nomination.
Le centre de bien-être Griffin révolutionne les soins aux patients, déclarait de l'écran avec les gros titres. Même James envoya un bref message de félicitations, notre premier contact depuis le drame de l'héritage. J'ai peut-être jugé trop hâtivement, admit-il à contre-cœur. Les méthodes d'Ava avaient fait preuve, sans l'ombre d'un doute. Mon dossier médical montrait une amélioration sans précédent. Inversion complète du syndrome de fatigue chronique, noté en les médecins. La conférence approchait à grands pas, nous préparâmes des démonstrations de nos techniques. Montrons-leur de vrais résultats, suggéra Ava en planifiant notre atelier. Notre succès attira l'attention d'institutions médicales, des départements de recherche demandèrent à collaborer. Ils commencent enfin à voir la situation dans son ensemble, réalisai-je. Les traitements innovants d'Ava firent l'objet de discussions de protocole. De grands hôpitaux envisageaient d'adopter notre approche. Ton histoire de guérison inspire le changement, dit-elle fièrement. La veille de notre départ pour la conférence, nous célébrâmes en privé. Tu te souviens de notre première séance demanda Ava en versant le champagne. Tu as changé ma vie ce jour-là, souris-je en me remémorant. La conférence dépassa nos attentes. Des professionnels de la santé remplirent notre atelier. Démontrer la technique de respiration, demandèrent-ils avec empressement. Ava me guida à travers les exercices montrant ma mobilité retrouvée. Le public prenait des notes détaillées. Cela pourrait aider des milliers de personnes, commenta un médecin par la suite. La reconnaissance s'accompagnait de responsabilités. De plus en plus de centres voulaient mettre en œuvre nos méthodes. On pourrait créer une franchise, suggéra Ava avec enthousiasme. La cérémonie de remise des prix semblait surréaliste. Debout ensemble sur scène, nous représentions le changement. Pour des contributions révolutionnaires à la thérapie du bien-être, annonça le présentateur. Les applaudissements emplirent la grande salle de bal. La validation professionnelle balaya les doutes passés. Un discours cria quelqu'un dans le public. Je parlais de transformation, de trouver la force par la compréhension, de l'amour qui guérit plus que la médecine. Ava me serra la main tandis que je décrivais notre parcours. La fierté brillait dans ses yeux. Le week-end se termina par de multiples offres de partenariat. De grandes chaînes jeunes en chaîne de bien-être voulaient collaborer. Nous pourrions nous étendre à l'échelle nationale, réalisai-je pendant la planification. En rentrant chez nous, nous découvrîmes d'autres surprises. Les témoignages de clients étaient devenus viraux en ligne. Votre méthode m'a sauvé la vie, écrivait-il à plusieurs reprises. Ava suggéra une escapade d'un week-end pour digérer tout cela. Nous choisîmes un hôtel en bord de mer. Pas de discussion d'affaires, insista-t-elle en préparant les maillots de bain. La brise de l'océan emporta les dernières intentions. Le succès s'était avéré notre meilleure réponse. On l'a fait, murmura Ava en regardant les vagues s'écraser. Ensemble, répondis-je en l'attirant contre moi. Ce week-end marqua notre transition de controversée à célébrer. Même les sceptiques reconnaissaient notre impact. Prête à changer d'autres vies demanda Ava le dimanche soir. Avec toi, toujours, souris-je, sachant que notre voyage continuait. Parfois, le succès arrive au moment parfait, validant des choix que d'autres ont remis en question. Notre amour avait bâti bien plus qu'une entreprise. Le trajet du retour était différent. La reconnaissance avait changé les perspectives, ouvert de nouvelles possibilités. Prochain objectif demanda Ava, déjà en train de planifier. Aider les autres à trouver leur force, répondis-je en lui serrant la main. Notre histoire était devenue plus grande que nous. Parfois, guérir les autres signifie se guérir soi-même d'abord. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, nous célébrions la victoire. L'amour s'était avéré notre plus puissant remède. Les cartons de déménagement d'Ava encombraient l'entaille et l'entrée de ma demeure. Chaque objet ravivait des souvenirs de notre parcours. Où est-ce que je dans ces revues médicales demanda-t-elle, les bras chargés. Le bureau est aussi à toi maintenant, lui rappelai-je, aimant à quel point cela semblait naturel. La décision de vivre ensemble s'était imposée facilement après notre reconnaissance nationale. Le succès avait renforcé notre lien. Ton dressing a besoin d'être réorganisé, taquina-t-elle en déballant ses vêtements. Notre dressing, la corrigeai-je en la regardant s'installer dans notre espace partagé. Maria aida à ranger les affaires d'Ava, approuvant clairement le changement. Elle avait été témoin de tout notre parcours. La maison semble enfin complète maintenant, observa chaleureusement Maria.
L'entreprise se développa rapidement. 3 nouveaux centres de bien-être ouvrirent sous notre nom, sous notre marque. Le site de Seattle est prêt, annonça Ava au petit déjeuner. Portland le mois prochain, ajoutai-je en examinant les plans d'expansion. Notre méthode était devenue un mouvement. Des professionnels de la santé de tout le pays adoptèrent notre approche. Les hôpitaux traditionnels veulent des programmes de formation, nota Ava avec enthousiasme. Vivre ensemble, améliorer notre travail. Les idées fusaient librement lors de nos discussions du soir. Et si on ajoutait la musicothérapie, suggéra-t-elle une nuit. Parfait pour le centre de Chicago, approuvai-je, déjà en train de planifier. Sarah nous rendait visite régulièrement, apportant des mises à jour marketing et la sagesse d'une sœur. Vous deux, vous êtes en train de changer les soins de santé, déclara-t-elle fièrement. Notre maison devint notre laboratoire d'idées. Des sessions de stratégie nocturne menèrent à des idées révolutionnaires. Combiner la thérapie physique avec la guérison émotionnelle, expliqua Ava aux investisseurs. Le succès apporta une paix inattendue. Chaque jour qui passait, le rejet de ma famille perdait de son emprise sur moi. Nous avons bâti notre propre héritage, réalisai-je un jour à voix haute. La présence d'Eva avait métamorphosé l'atmosphère du manoir. La chaleur avait chassé la quiétude formelle d'autrefois. Ces murs avaient besoin de rire, dit-elle en accrochant un tableau. Notre routine matinale était devenue sacrée, le café sur la terrasse, à planifier notre journée ensemble. Tu te souviens de notre premier contact sur les réseaux sociaux me demanda-t-elle une fois. Le meilleur scroll de ma vie, souris-je en l'embrassant. Les centres de bien-être prospéraient sous notre vision commune et les témoignages de réussite de nos clients se multipliaient. Vos méthodes ont sauvé mon mariage, nous écrivit l'un d'eux. Votre courage a inspiré ma guérison, partagea un autre. Les traitements novateurs d'Eva firent bientôt l'objet d'articles dans des revues médicales, la recherche validant enfin notre approche. La science finit par rattraper son retard, plaisanta-t-elle en lisant les études. Vivre ensemble renforçait notre partenariat professionnel. Les idées fusaient naturellement. Regarde cette nouvelle technique, me disait-elle au dîner. Parfait pour les patients cardiaques, répondais-je, comprenant aussitôt. Notre bureau à domicile était devenu notre quartier général, avec des cartes murales montrant les lieux de notre future expansion. 20 centres d'ici l'année prochaine, calcula Eva, pleine d'espoir. Le succès rimait avec des emplois du temps chargés, mais nous protégions farouchement notre vie privée. Pas de travail après 20 heures, instaura-t-elle fermement. Les soirées nous appartenaient, les moments simples devenaient précieux. Danse avec moi, demandait-elle à l'improviste. La force que j'avais retrouvée rendait ces instants possibles. Ces méthodes avaient guéri bien plus que la maladie. Le manoir lui-même s'était transformé. Ses pièces vides s'emplissaient désormais d'une nouvelle raison d'être. L'aile des invités deviendra un centre de formation, suggéra-t-elle. Parfait pour nos nouveaux thérapeutes, approuvai-je sur le champ. Notre vision synchronisée était le moteur de notre expansion. Chaque centre reflétait l'alliance de nos forces, le sens des affaires au service de la guérison. Notez les investisseurs avec reconnaissance. Vivre ensemble révélait sans cesse de nouvelles facettes de notre connexion, nos vies professionnelles et personnelles fusionnant sans heurts. Nous créons quelque chose d'unique, réalisa Eva tard un soir. Demain apporterait son lot de défis, mais cette nuit nous appartenait. Heureuse demanda-t-elle en contemplant les lumières de la ville. Complète, répondis-je, comprenant enfin. Parfois, un foyer n'est pas un lieu, mais une personne. Eva avait ramené la vie dans les murs de mon manoir, les fêtes approchaient, porteuses d'une chaleur inattendue. Un jour, mon téléphone afficha un nom surprenant. Mère. Christina, ton père demande à te voir, dit-elle doucement. Eva me serra la main alors que j'hésitais. Des mois de silence avaient quand et précédé cet appel. Un dîner de famille, la veille de Noël, poursuivit ma mère avec prudence. Je viendrai avec Eva, déclarai-je fermement, m'attendant à un refus. Nous le savons, soupira ma mère. C'est acceptable. Le manoir se mit à bourdonner des préparatifs. Sarah décorait chaque recoin avec entrain. Tes parents finiront par l'accepter, m'assura Eva, elle-même nerveuse. La veille de Noël arriva, claire et fraîche. Nous nous préparâmes avec soin. Eva était éblouissante dans sa robe émeraude. Prête demanda-t-elle en ajustant mon collier. Ensemble,
répondis-je, puisant ma force dans sa présence. Le domaine familial semblait inchangé. James nous accueillit à l'entrée. Le conseil d'administration est impressionné par votre expansion, admit-il à contre-cœur. Mon père attendait dans son bureau, sa fierté luttant contre ses valeurs traditionnelles. Votre succès est si remarquable, parvint-il à dire avec raideur. L'étreinte de ma mère me surprit, effaçant un peu les mois de séparation. Nous avons suivi vos progrès, murmura-t-elle. Le dîner se révéla étonnamment paisible. Eva les charma avec ses connaissances médicales. Vos méthodes sont révolutionnaires, reconnut mon père au dessert. Le rétablissement de Christina en dit long, ajouta James à la surprise générale. La soirée marqua une timide réconciliation. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Un pas après l'autre, murmura Eva pour m'encourager. En rentrant, notre propre célébration nous attendait. Sarah avait tout décoré. Je me suis dit que vous auriez besoin d'un peu de réconfort, dit-elle en nous serrant dans ses bras. Le lendemain matin apporta une autre surprise, un prix d'excellence de l'industrie. Pour nos approches pionnières du bien-être intégré, lut Eva avec enthousiasme. Notre succès avait comblé le fossé familial. La reconnaissance professionnelle pansait les blessures personnelles. C'est l'heure de ma surprise, annonça Eva mystérieuse. Elle me conduisit sur notre toit-terrasse, décorée de guirlandes d'ozogne lumineuses. Tu te souviens de notre premier rendez-vous professionnel, ici même demanda-t-elle. Il a changé ma vie, souris-je. Soudain, Eva posa un genou à terre, sortant une bague. Mon cœur s'arrêta. Épouse-moi, dit-elle simplement. Sois ma partenaire en tout. Les larmes brouillèrent les lumières citadinaires de la ville. Des années de guérison avaient été menées à cet instant. Oui, murmurai-je en la serrant contre moi. Sarah apparut avec du champagne, de toute évidence complice. Il était temps, dit-elle en riant. La nouvelle de nos fiançailles se répandit vite. Les clients nous envoyèrent leurs félicitations. Ma mère appela le lendemain, la voix enfin chaleureuse. Nous aiderons à organiser le mariage, proposa-t-elle timidement. Un SMS de mon père suivit. Fier de votre réussite sur tous les plans. Les méthodes d'Eva avec Ganko avaient guéri plus que des corps. Elles avaient guéri des cœurs. Prête pour de nouvelles aventures me demanda-t-elle ce soir-là. Avec toi? Toujours, répondis-je, et ce mot contenait tout. Notre histoire avait bouclé la boucle. Les centres de bien-être prospéraient à l'échelle nationale, mais notre plus grande réussite était personnelle. Tu te souviens de ce premier post sur Instagram? Me taquina Eva. La meilleure éclaireur de ma vie, dis-je en riant et en l'embrassant. Parfois, la guérison prend un chemin inattendu et l'amour, le visage d'une soignante. Demain apporterait son lot de défis et de triomphes. Ensemble, nous pouvions tout affronter. Ce n'est que le début, murmura Eva en me tenant contre elle. Et c'était vrai. Notre plus grande aventure nous attendait. Preuve que les fins heureuses existent et que l'amour guérit parfois plus que n'importe quel remède. Notre histoire en était la preuve parfaite.